Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 22h de Télé Djibouti dans l'actualité de ce vendredi 13 mai. Le président Guelleh déplore le décès de son homologue des Émirats Arabes Unis. Djibouti Télécom a accueilli aujourd'hui l'atterrissage du câble sous-marin Africa 2 en présence du ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications. Elle a eu également plusieurs milliers de Palestiniens rendu hommage hier à la journaliste tuée par balle lors d'une opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, le président des Émirats Arabes Unis, décédé ce vendredi des suites d'une longue maladie. Dans son hommage, le chef de l'État a décrit le décès de feu Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan de pertes incommensurables, aussi bien pour la nation sœur des Émirats Arabes Unis que pour l'ensemble du monde arabe et des pays de la région. Ses talents de politique ingénieux et visionnaires sont à l'origine du développement fulgurant caractérisant depuis plusieurs décennies les Émirats Arabes Unis, a indiqué le président Guelleh. Sa capacité emblématique à concilier modernisme et culture a valeur également d'atouts exceptionnels qu'il maniait avec grâce et élégance, a noté dans le même élan le chef de l'État. Puisse Dieu l'accueillir en son paradis éternel, a ensuite imploré le président djiboutien, exprimant ses condoléances attristées à l'État et au peuple frère des Émirats Arabes Unis, ainsi qu'à la famille, aux proches et aux amis du défunt dirigeant. Feu Cheikh Khalifa Ben Zayed avait accédé à la magistrature suprême des Émirats Arabes Unis en 2004. Il avait auparavant exercé d'importantes fonctions, dont celle de vice-premier ministre des Émirats Arabes Unis et celle de responsable en chef du Conseil supérieur du pétrole de son pays. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Arrivé à Djibouti du câble sous-marin Africa 2, Djibouti Télécom a accueilli aujourd'hui un site 6 sur le long de la route La Siesta. L'atterrissage du câble sous-marin Africa 2, l'arrivée de cette nouvelle inforoute sous-marine à fibre optique qui certes permettra à notre pays de réaliser son ambition de hub régional des télécommunications, s'est déroulée en présence du ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Redouane Abdoulaye Bahdagne, du directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assowe Bouh, ainsi qu'une pléthore de hauts cadres et techniciens de l'opérateur national. Le système de câble Africa 2 est basé sur la dernière technologie de fibre optique et permettra un trafic réseau amélioré à faible latence en période de demande croissante de bandes passantes. En vue d'une date d'achèvement du câble en 2023, début 2024, le système s'étendra sur plus de 37 000 km, soutenant la croissance de la 4G, de la 5G et de l'accès au débit fixe pour des centaines de millions de personnes et d'entreprises. L'arrivée de ce câble sous-marin découle de la volonté politique du président de la République qui vise à faire de Djibouti un hub régional dans le domaine des infrastructures de télécommunications. Écoutez le directeur de la technologie et des innovations de Smart Africa qui a exprimé sa gratitude pour l'arrivée de ce projet à Djibouti. Voilà, donc c'est pour nous un honneur de participer aujourd'hui Smart Africa, l'Alliance Smart Africa, au lancement du 9e câble sous-marin To Africa qui arrive ici à Djibouti. Pour nous, c'est une importante date parce que ça augmente le nombre de câbles sous-marins qui atterrissent ici à Djibouti et ce n'est pas seulement pour Djibouti mais pour l'ensemble du continent. Nous voulons féliciter le gouvernement de Djibouti, son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi que le ministre ainsi que toute l'équipe derrière ce projet important, mais aussi qui va diversifier les sources d'accès d'Internet pour Djibouti et pour aussi l'Afrique. Djibouti est un membre important de l'Alliance Smart Africa. Djibouti dirige plusieurs initiatives stratégiques pour le continent et nous pensons que cela va contribuer en fait à l'initiative d'interconnectivité du continent. Et suivant les explications du ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, Redouane Abdoulaye Bahdagne. Vendredi 13 mai 2022, nous sommes ici à la Siesta pour accueillir le câble sous-marin
de Facebook, Africa 2. Ce câble sous-marin est un câble long de 45 000 km. Il va devenir le câble le plus long au monde dès qu'il sera fini d'être posé. Il va desservir l'Afrique, l'Europe, le continent africain, le continent européen et l'Asie. Ce câble a une performance très élevée par rapport aux autres câbles qui arrivent en Afrique. Et il peut supporter une capacité allant jusqu'à 180 TB par seconde. Comme vous le savez, la pandémie de la Covid-19 a montré l'importance de la connectivité. Beaucoup de personnes ont besoin d'être connectées, soit pour travailler, pour étudier ou pour rester chez eux et être en contact avec leurs prochains ou leur famille. Dans ce sens, ils ont besoin d'être connectés. C'est la raison pour laquelle Djibouti Telecom a mis tout en œuvre pour que la population djiboutienne puisse avoir un réseau Internet haut débit. Avec l'arrivée du câble sous-marin Tout Africa, ceci va, Inch'Allah, se concrétiser. Et j'aimerais vous dire aussi que tout ceci est devenu possible grâce au président de la République qui n'a ménagé aucun effort pour que Djibouti devienne un hub de télécommunications. Je vais ajouter aussi que dans notre programme, il y a 5 autres câbles sous-marins qui sont en cours. Celui-ci est le 9e câble sous-marin qui arrive à Djibouti. Il y aura encore 5 autres câbles sous-marins qui vont venir et qui vont renforcer encore la connectivité à Djibouti. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, et le président de la Fédération djiboutienne de football et vice-président de la CAF, Souleymane Hassan Mabeli, ont procédé hier à la cérémonie de clôture FIFA Football for School. Le chef de ce projet ainsi que plusieurs hauts responsables du département des sports en prépare à cette cérémonie. Le ministre de l'Éducation nationale a visité à son arrivée les sessions pratiques sur le terrain d'une centaine d'élèves qui ont été encadrés par des enseignants spécialisés dans le sport et par les experts consultants de la FIFA. Rappelons que la fondation de la FIFA et la Fédération djiboutienne de football, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et le secrétariat d'État chargé des sports, organisent depuis 3 jours un stage de formation d'encadreurs dont bénéficient une cinquantaine d'enseignants spécialisés dans les sports et des techniciens de football. Et à l'issue de cette cérémonie de clôture, les officiels ont procédé à la remise des certificats de formation aux bénéficiaires et des échanges des cadeaux entre les membres de la FIFA et les membres de la Fédération djiboutienne de football. C'est un honneur, pour mon équipe et moi, d'avoir passé les 3 derniers jours à Djibouti. Alors, vous allez me demander pourquoi Djibouti? Pourquoi on n'a pas choisi un pays plus grand, plus peuplé, qui a des résultats, qui gagne la CAN, etc. Il y a 2 raisons principales. La première, c'est l'excellent travail fait par la Fédération en matière de football des jeunes, et ce, depuis longtemps. Et la seconde, c'est la formidable relation de travail avec le ministère de l'Éducation. De me tenir devant vous et de féliciter M. Moustapha Mohamed Mahmoud, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi que M. Hassan Mohamed Kamil, secrétaire d'État chargé des sports, pour leur soutien au football. C'est une confiance qui nous honore. Le programme Football for Schools vise à donner le plus d'opportunités possibles aux jeunes filles et aux jeunes garçons de jouer au football. Et le président de la Fédération djiboutienne de football ainsi que le directeur des sports ont tour à tour mis l'accent sur l'importance de ce projet. On les écoute. Honneur et un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, ici au stade Goulet, pour le lancement du programme Football for School, aux côtés de la FIFA, ministre de l'Éducation nationale et le secrétaire d'État au sport. Ce programme a été lancé pour la première fois en 2019 par la FIFA
en collaboration avec l'UNESCO afin de rendre la pratique du football plus facile d'accès aux enfants du monde entier en l'intégrant dans le programme d'éducation physique et dans les activités extrascolaires. De notre fédération, nous avons lancé le programme du football scolaire en 2013 en signant une convention de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, dont je remercie ici le ministre Moustapha et ses collaborateurs pour le soutien constant et la collaboration efficace. Voici à présent le mot du ministre de l'Éducation nationale. Du programme Football of School F4S, initié donc par la FIFA et mis en œuvre par la Fédération djiboutienne de football en collaboration étroite avec mon département. Ces programmes ambitieux, gérés par la FIFA en collaboration avec l'UNESCO, visent, dans le cadre des ODD des Nations Unies, à contribuer à l'éducation, au développement et à l'autonomisation de près de 700 millions d'enfants par la pratique du football scolaire, par la promotion des compétences de vie. Ces programmes de la FIFA, qui s'appuient sur les cadres d'action de l'UNESCO 2030, est en parfaite adéquation avec la révision des programmes scolaires en cours de mon département, où ce nouveau concept de compétences de vie est intégré dans tous les manuels et guides des enseignants. Permettez-moi ici de remercier tout d'abord et chaleureusement le président de la Fédération de football djiboutienne, M. Suleiman, dont le leadership a permis de préparer magistralement avec la Direction générale de l'enseignement, le service scolaire sport et l'inspection d'EPS la mise en place de ces programmes Football of School au bénéfice d'une quarantaine d'éducateurs en EPS et près de 120 élèves, 60 filles et 60 garçons issus de 13 établissements dont les collèges des élèves à besoins spéciaux de Palmarin 2. Encore une fois, je dis vive le sport scolaire, vive le président de la fédération, vive donc le président de la République, Hadji Ismaïl Omar Guelleh, qui, bien sûr, au quotidien soutient le sport à Djibouti. Vive la République de Djibouti. Dans le reste de l'actualité, le colonel Ouass Omar Borré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a pris part hier à une vidéoconférence avec le contre-amiral Emmanuel Slars, commandant de la force Atalante. La force Atalante est une mission dans le cadre de la force navale européenne qui vise à lutter contre les menaces de piraterie et de terrorisme maritime dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. Dans son mot d'ouverture, le colonel a tenu à remercier ses interlocuteurs et est longuement revenu sur l'excellence des relations de coopération et de collaboration entre les deux institutions qui ont tissé des liens étroits. L'amiral Emmanuel a pour sa part saisi l'opportunité de saluer les efforts considérables accomplis par la garde-côte djiboutienne, qui est un partenaire stratégique important pour la force Atalante. Les discussions ont aussi porté sur l'impact de la situation géopolitique internationale, notamment la guerre en Ukraine, et la vigilance apportée sur une possible recrudescence des activités de piraterie maritime. Les deux parties se sont finalement entendues sur les voies et moyens de renforcer leur coopération et de faire face ensemble à toutes menaces dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. Une importante délégation conduite par le directeur des affaires maritimes, Ali Melah Shahem, s'est rendue hier à Obok. À son arrivée, la délégation composée d'ingénieurs et du pilote du nouveau ferry Mohamed Ali Gadile a été accueillie par le préfet adjoint de la région, Ali Mohamed Maki. L'objectif de ce déplacement était de constater de visu le quai de l'escale d'Obok et de trouver deux solutions pendant la période estivale pour l'acheminement des biens et des personnes à bord du nouveau ferry en cette période d'été.
Depuis sa mise à l'eau, le nouveau ferry fait des séances d'essayage en mer, des tests de performance des systèmes à bord pour s'assurer la mise en service. Sorti des chantiers navals nippons, il y a quelques mois, le nouveau ferry baptisé Mohamed Ali Gadile, du nom d'un ancien parlementaire et ancienne grande figure des chefferies coutumières du Nord, a été mis à flot le 5 mai dernier au port de Djibouti. Les villes portuaires du Nord disposent désormais de 2 bateaux modernes avec l'entrée en service du Gadile qui rejoint le Mohamed Burhan Qasim, opérationnel depuis plus de 10 ans. D'une cinquantaine de mètres de longueur, ce nouveau ferry très moderne pourra atteindre une vitesse maximale de 12 nœuds. Dans le cadre du renforcement du lien entre la société civile et l'institution et les forces armées djiboutiennes, le régiment du Riad de Dikil a ouvert ses portes aux élèves de l'école primaire de Dikil 1, accompagnés des parents d'élèves et de leurs instituteurs, accueillis à leur arrivée par le colonel Ibrahim Youssouf Dabar, chef du corps du régiment. L'historique du corps depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les activités quotidiennes des militaires leur ont été présentées. Les élèves ont pu observer les techniques de soins et d'assistance aux blessés ainsi que les équipements spécifiques utiles au combat dans l'atelier de santé. Les opérateurs de service transmission ont expliqué aux élèves l'importance de cette liaison. Enfin, les moyens de mobilité du corps, les camions de sport de troupes, camions de ravitaillement, camions citernes, les camions de dépannage et les véhicules légers équipés d'armes lourdes ont clôturé cette visite des élèves. Vas-y. 70 de... Au moins 8 soldats togolais ont trouvé la mort et 13 autres blessés au cours d'une attaque terroriste dans le nord du Togo, une première dans le pays, jusque-là épargné par les violences. Un poste avancé du dispositif de l'opération Konjuare a fait l'objet d'une violente attaque terroriste menée par un groupe d'individus lourdement armés non encore identifiés. Cette attaque a fait 8 morts et 13 blessés du côté des forces de défense et de sécurité. Il s'agit de la première attaque terroriste meurtrière au Togo où l'armée est déployée dans le nord pour faire face à la menace d'un débordement de la violence des groupes djihadistes présents au Burkina Faso. Plusieurs milliers de Palestiniens ont rendu hommage hier à la journaliste Shireen Abu Akleh, tuée par balle lors d'une opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée. Les États-Unis et de nombreux pays condamnant sa mort et réclamant une enquête transparente. Représentants palestiniens, diplomates étrangers et une foule de Palestiniens ont participé à la cérémonie officielle à Ramallah, au siège de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, où le cercueil de la journaliste enveloppée du drapeau palestinien a été transporté. C'était l'essentiel de l'actualité de ce JT Week-end. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.